Monsieur le bâtonnier et chers confrères, à l'occasion d'un point presse que vous avez organisé le 19 août dernier à Lubumbashi et relayé le 20 août 2019 à 18h57 sur le site internet 7sur7cd et non contredit par vous depuis, vous avez mis en garde Monsieur Pascal Beveragi sur le licenciement abusif de certains agents et cadres de Mining Company Katanga et accusé ce dernier d'avoir pris le goût d'escroquer les dignitaires du Katanga et d'abuser de travail de ceux-ci. Au-delà du caractère diffamatoire de ces propos dont M. Pascal Beveragi se réserve de demander réparation devant les tribunaux, nous devons de vous marquer notre indignation et notre stupéfaction quant à votre relation fausse des faits et l'absence d'analyse juridique qu'elle démontre. Comment un juriste avocat ancien bâtonnier peut-il déformer à ce point la portée des décisions juridiques qui ont été rendues par les juridictions françaises ? Comment un juriste, avocat, ancien bâtonnier peut-il ignorer la notion première de l'autonomie des personnes morales et volontairement confondre la société MC4 RUC, devenue NB Mining, et la société NB Mining Africa, qui est totalement distincte? Comment un juriste, avocat, ancien bâtonnier peut-il affirmer contre toute évidence que M. Moïse Katumbi est devenu propriétaire de MC4 RUC? Il n'y a qu'une seule explication, celle d'avoir aveuglément écouté M. Moïse Katumbi et ce que ce dernier instrumente sans avoir pris la peine de lire les jugements et les arrêts intervenus. Il nous est donc nécessaire de rappeler, la société NB Mining, anciennement dénommée MC4 RUC, a été cédée en novembre 2015 pour un montant de 140 millions de dollars américains par M. Katumbi via sa société Astalia au groupe français Necotrans dans lequel M. Beveragi n'avait aucun intérêt dans le cadre d'un montage offshore mis en place à l'île Maurice. Nous vous laissons, monsieur le bâtonnier, le soin d'expliquer les raisons fiscales de ce montage offshore mis en place à Maurice. Quoi qu'il en soit, en raison des difficultés financières rencontrées par le groupe Necotrans, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 29 juin 2017, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Necotrans Holding, cette dernière se trouvant en état de cessation des paiements. Les administrateurs judiciaires désignés par le tribunal ont alors entrepris la cession des actifs du groupe Necotrans et M. Pascal Beveragi a présenté une offre de reprise des titres de la société mauricienne. Offre acceptée par le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 29 août 2017 confirmé par un jugement du 19 décembre 2017 de la même juridiction. Cette cession a par la suite été annulée contre toute attente par la Cour d'appel de Paris le 15 mai 2018. Celle-ci estimant que les titres de la société mauricienne détenus par la société Necotrans Holding étaient inaliénables, sans respecter un droit de préemption. En conséquence, les titres de la société mauricienne contrôlant la société NB Mining sont ainsi revenus dans le giron de la société Necotrans Holding, déjà en redressement judiciaire et placé entre-temps en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2017. À aucun moment, les titres de la société NB Mining ne sont donc redevenus la propriété de M. Katumbi. Vous conviendrez qu'il est pour le moins surprenant qu'un éminent juriste, ancien bâtonnier, dénature volontairement la portée d'arrêt rendue la Cour d'appel de Paris dont les attendus sont pourtant sans équivoque. Contrôlée à nouveau par la société Necotrans Holding qui n'était plus en mesure d'assurer son rôle d'actionnaire, la société NB Mining était en outre en contravention avec la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, rendant ainsi impossible la poursuite de son exploitation. Par la suite de la décision inattendue de la Cour d'appel de Paris, la société NB Mining a alors rencontré de graves difficultés opérationnelles en République démocratique du Congo. Les banques et ses partenaires commerciaux ne souhaitant plus contracter avec une société dont l'actionnaire français était placé en liquidation judiciaire. Dans ce contexte que la société NB Mining a été à son tour déclarée en liquidation des biens par un jugement du 25 juillet 2018 rendu par le tribunal de commerce de Lubumbashi au Katanga.
Dans le cadre de cette procédure que le tribunal de Lubumbashi a retenu l'offre de reprise formulée par la SARL NB Mining Africa, créée à cette occasion conformément au droit AODA et contrôlée par monsieur Pascal Beveragi, portant sur le fonds de commerce de la société NB Mining, ce qui a permis de sauver les emplois de la plus grande partie des travailleurs. Nous demandons au directeur de la publication de cette sur-7 de considérer la présente comme valant droit de réponse à l'article susvisé et réservons tous les droits de M. Pascal Beveragi et de la société NB Mining Africa. Pour Saint-Louis, avocat.